Moi j'ai pas forcément un sous-ton doré, mais j'ai un sous-ton gris. Mais je veux juste pas avoir un sous-ton gris, donc je mets du doré sur moi. Vous voyez ce que je veux dire? Bonjour à tous et bienvenue sur le... Merde, j'arrive pas avec ça. Aujourd'hui, je vais répondre à vos questions les plus demandées au sujet des fonds de teint que j'utilise. Je pense, ça fait super longtemps qu'on me pose la question. C'est quoi les fonds de teint que tu as utilisés? Qu'est-ce que tu recommandes? Petit prix, cher, tout ça. Alors je me suis dit tiens, on va rendre la chose intéressante. Et hier ce que j'ai fait, c'est que j'ai listé tous les fonds de teint que je me commémore. Que j'ai utilisé depuis le début que j'ai commencé à mettre du fond de teint. Et puis je vais vous raconter un petit peu les histoires de fond de teint et vous raconter pourquoi je les ai achetés, qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui était pas bien, et vous dire voilà quels sont les meilleurs que j'ai personnellement testés. Alors il faut que vous sachiez une chose, j'ai la peau normale, c'est-à-dire que elle n'est ni grasse ni sèche. Avant ça je faisais beaucoup d'eczéma, donc j'avais l'impression qu'il fallait que je mette un fond de teint gras pour pas qu'on voit les petites peaux. Finalement j'avais la peau déshydratée, ce qui causait mon eczéma. Plus je buvais pas assez d'eau et tout. Ça fait je pense 5-6 ans que j'ai pas fait d'eczéma sur le visage. Donc, et nulle part ailleurs d'ailleurs, donc je touche du bois. Je pense que c'était vraiment une question de déshydratation. Du coup depuis ma peau va mieux. Alors pour trouver la couleur de mon fond de teint, ça a été quand même une sacrée aventure aussi. Autant vous dire qu'au début je pensais que j'étais beige. Beige à teint rosé. Alors tu sais des fois tu vas dans les pharmacies ou tu vas dans les grandes surfaces, avant où on pouvait tester le maquillage, il y avait toujours une vendeuse et tout qui testait le maquillage et tu pensais que la personne elle savait tout. Avec le temps tu apprends qu'elles savent pas tout en fait, que chacun a sa propre façon d'évaluer les choses. Mais tu pensais qu'elle savait tout et que bon, si elle t'a dit ça, c'est que forcément elle a raison, c'est normal, c'est une professionnelle et toi tu ne l'es pas, tu viens demander conseil, donc tu écoutes ce que la personne te dit. Donc pendant très longtemps j'ai cru que j'étais beige, teint rosé ou beige, teint neutre, et en fait oui j'ai effectivement un teint neutre avec un sous-ton gris puisque j'ai des cicatrices un petit peu grisâtres sur mon visage que j'essaye de contrecarrer avec un fond de teint plutôt chaud. Et pour finir mon histoire de mon fond de teint, pour comment j'ai réussi à trouver la bonne couleur, c'est que je suis allée chez Sephora un jour et je sais pas si c'est partout pareil, mais je sais qu'au Canada et aux États-Unis ça existe. Il y a une machine que tu mets ici. C'est un service gratuit, c'est une machine qui va te dire quelle couleur tu es et quel fond de teint s'accorde de plus à ta propre couleur. À partir de ce moment là ça a été tout facile pour moi puisque j'ai su que par exemple j'étais je sais pas, on va dire la couleur baklava chez Huda Beauty et du coup je savais que bon, si je suis cette couleur là chez elle, je dois être des couleurs similaires. Et là entre en compte le site génial qui s'appelle Findation, je le mettrai en barre d'infos, tout le monde peut aller, c'est gratuit. Vous rentrez la couleur de fond de teint que vous avez en ce moment et que vous aimez, la couleur de fond de teint que vous trouvez qui est bonne pour vous, et ils vont vous sortir une liste de tous les fonds de teint de la même couleur. C'est-à-dire si par exemple t'es baklava chez Huda Beauty, ils vont dire, je dis des exemples de noms et de marques, tu es Born This Way, tu es la couleur, je sais pas, Sand, tu vois. Ils vont matcher tes couleurs le plus possible. Et je sais que sur le site de Sephora aussi il y a une technique comme ça, mais je fais confiance à Findation. Jusqu'à maintenant j'ai jamais eu de problème, et puis maintenant j'arrive à y aller toute seule. Si je me trompe je me dis c'est pas grave, il reste du concealer, il reste du bronzer pour pouvoir agrémenter la chose. Aussi l'été ma peau devient un peu plus luisante à cause de la chaleur, donc je dirais pas qu'elle est grasse, mais je dirais que le fond de teint mat est plus approprié. Comme tout le monde hein, on a chaud, donc j'y vais plus avec un fond de teint mat l'été et n'importe quel autre fond de teint l'hiver. C'est ma préférence à moi.
Et autre chose de super important avant de continuer, c'est que la base que je mets à l'intérieur, sous mon fond de teint, fait toute la différence. J'ai remarqué ça il y a trop peu de temps, mais la base que vous allez mettre en dessous va jouer. Par exemple, en ce moment, je mets ce fond de teint de Colourpop qui est le No Filter, qui est un mat, et je me suis rendu compte que le combo avec le Hello Fab de Fourth Ray Beauty, c'était le combo parfait, c'est ce que je porte aujourd'hui. Parce que ça c'est assez gras mais pas trop gras, et ça c'est mat. Donc ça fonctionne très bien. J'ai une préférence pour les bases, comment dire, hydratantes, un peu douilles, mais qui apportent quand même de l'hydratation. Au pire, mettez une crème hydratante avant de mettre un mat si c'est quelque chose qui vous dérange. Mais avoir la peau bien hydratée avant de commencer à se maquiller, c'est l'essentiel. À part si vous avez la peau grasse, et à ce moment-là, je me dis... peut-être un truc matifiant, siliconé... Mais c'est pas mon expertise. Moi je vais y aller avec mon expertise, je vais vous dire qu'est-ce qui m'est arrivé dans le cours de ma vie. Voilà. Après ce petit aparté, et n'hésitez pas si vous avez des questions parce que je suis pas très court dans la vie. Je vous explique ce que moi je sais et ce qui m'est arrivé et ce que j'ai appris avec le temps. Donc voilà. Et même chose, je ne porte pas ou peu de concealer. Et aussi je ne poudre pas mon teint. Je poudre juste pour faire joli, mais je poudre pas pour fixer mon teint. Pour moi, la tenue du fond de teint joue sur l'application du fond de teint. Dans le sens où je mets une base, je mets mon fond de teint, une petite couche au début, et si nécessaire, j'en mettrai une seconde après, mais je laisse sécher la couche actuelle avant de commencer à faire quoi que ce soit. Donc le temps que mon fond de teint sèche, je fais mes sourcils par exemple. Et je reviens après pour voir si j'ai besoin de poudrer, si j'ai besoin d'apporter une seconde couche. Pour moi c'est plus ça la technique que d'en mettre plein, mettre de la poudre et vous voyez. Donc je ne mets pas de poudre, c'est pas beau sur moi, j'aime pas non plus la sensation, mais je poudre avec un truc illuminant juste pour que ça soit beau et non pas pour fixer. Voilà. Donc ça... Et hier, ça fait 10 minutes que j'explique un petit peu comment je mets du fond de teint. Mais voilà, encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je commence par le premier fond de teint que j'ai acheté, je pense. Et premièrement, je pense que je ne suis jamais passée par les baby cream et tout ça avant d'acheter un fond de teint. Parce qu'à l'époque où j'ai commencé à me maquiller, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas ici. Je pense que j'ai commencé à mettre du fond de teint à l'âge de... tard. Parce que je pensais pas que j'en avais besoin. Donc mon premier c'était le Maybelline Dream Mousse, si je me rappelle bien. Je vais mettre une photo ici. Est-ce que j'ai besoin de mettre une photo ou est-ce que tout le monde a déjà utilisé ce fond de teint? Et je pense qu'il existe encore, non? Je ne sais pas si c'est quelque chose que je remettrai dans le futur. Dans mon souvenir c'était quelque chose qui était assez siliconé. Mais je sais pas si c'est vraiment ça ou pas. Je n'ai plus de souvenirs du tout. Mais c'était mon premier fond de teint. Et j'aimerais bien savoir dans les commentaires quel a été votre premier fond de teint et quel était le ressenti que vous aviez. Moi j'ai l'impression d'avoir mis de la pâte. J'avais l'impression que j'en avais mis trop déjà premièrement. Je pense que quand j'ai mis du fond de teint c'était pour couvrir mon eczéma ou quoi. Mais j'ai vraiment pas de souvenir. On dirait que j'ai comme bloqué cette histoire de ma peau pendant très longtemps. Dans le sens où je me maquillais pas pour couvrir, je me maquillais parce que... Genre la même chose, c'était parce que je voulais faire un ensemble, je voulais faire quelque chose d'autre. Mais pas pour modifier, mais pour avoir un canevas blanc pour pouvoir travailler par-dessus, vous voyez. Donc ça c'est mon premier. Après ça j'ai eu le L'Oréal True Match. Comment ça s'appelle ici? Teint parfait? Je sais plus. Je sais plus. Qui était en bouteille, vous vous rappelez? Ça existe encore et si je dois racheter... Bon, L'Oréal fait des bons fonds de teint, je dois vous dire. J'en ai quelques-uns dans ma liste. L'Oréal fait de très bons fonds de teint. Je ne pense pas que je rachèterai celui-ci, mais si c'est... si par exemple vous commencez dans les fonds de teint et que vous ne savez pas trop vers quoi vous diriger, c'est pas une mauvaise option du tout. Il y a toutes les couleurs, tous les sous-tons de couleurs. Alors pour trouver son sous-ton de couleur, je vous dirais... C'est quelque chose qui prend un petit peu de... J'ai l'impression que c'est quelque chose comme un blocage dans tous.
j'ai l'impression que tout le monde se dit je ne sais pas c'est quoi mon sous-ton, je ne sais pas vers quoi aller. Si tu as un peu de taches rose, tu fais de la coupe rose ou quoi, t'as un ton rosé. Si je sais pas si les couleurs froides te vont mieux que les couleurs chaudes, ben t'as des sous-tons plus froids. Ou si tu sais pas, prends un neutre. Voilà. Je pense qu'on en fait on fait beaucoup de, comment dire, on fait un plat de tout ça alors qu'on peut choisir ce qu'on veut. Est-ce que c'est clair mon affaire? J'ai l'impression que le sous-ton c'est quelque chose qui nous bloque et qui nous empêche d'essayer des choses. Moi j'ai pas forcément un sous-ton doré, mais j'ai un sous-ton gris. Mais je veux juste pas avoir un sous-ton gris, donc je mets du doré sur moi. Vous voyez ce que je veux dire? Ça me dérange pas d'être jaune ou orange. Mais si chacun... Regarde, c'est pas complètement mes couleurs. Quoique mon visage a plus de cicatrices que ma main, mais je veux dire... c'est pas grave. Ok, on vous en voudra pas. Vous chacun fait ce qu'il veut avec sa peau. Hein. Donc le L'Oréal True Match, je trouvais que c'était une très bonne option pour beginners. Je trouvais que l'application c'était liquide, c'était pas trop lourd. Mais par contre la bouteille était chiante parce que c'était une petite fiole. Et il n'y avait pas de pompe, il n'y avait rien du tout. Et c'était relou. Et du coup juste pour ça... J'ai pas envie d'acheter celui-ci. Il y en a d'autres de chez L'Oréal que je préfère plus à cause de leur packaging. Mais celui-ci n'est vraiment pas mauvais. D'autant plus qu'ils ont toute une gamme comme ça, True Match, qui est supposée... True Match, c'est supposé te faire accord parfait. Accord parfait, c'est ça le nom, non? Qui est supposé s'accorder parfaitement à ton teint. Voilà. Ensuite, j'ai acheté... Alors lui c'était une erreur. Laura Mercier, c'était un tint hydratant. C'était comme un fond de teint hydratant teinté. Non, c'était une crème hydratante teintée. Voilà, c'est ça. Ça, je l'ai acheté dans les débuts de YouTube. Dans les débuts de YouTube, quand j'ai commencé à regarder et que je suivais des gens qui n'avaient pas du tout la même esthétique que moi. C'est-à-dire genre Estée Button. Comment ça s'appelait? Estée Button? Estée Lalonde, genre Lily Pebbles, comment elle s'appelle? Enfin plein de filles comme ça qui aiment beaucoup le neutre, qui sont fraîches et tout. Pas du tout mon esthétique, pas du tout. J'apprécie, hein, j'apprécie grandement, mais c'était pas du... Ingrid Nielsen, ou Nielsen, je sais plus. Bref. Et elle mettait des crèmes teintées. Et là je me suis dit, ah ça serait cool et tout. Premièrement, elle est très grasse, cette crème. Donc si vous avez la peau sèche, peut-être ce serait une... Parce qu'elle existe encore. Ça serait une option peu couvrante, puisque c'est une crème hydratante teintée. Et du coup, bah, ça restait pas trop sur moi en fait. C'était dur de se maquiller par-dessus une crème hydratante teintée. Donc pour moi, c'était pas le meilleur choix. Par contre, après, j'ai... je pense que c'est la première fois que j'avais un bon fond de teint. Et c'était le Tarte Maracuja. Ça venait dans une fiole carrée avec une pipette. Et je pense que ça m'a mis que j'ai jamais utilisé la pipette. J'ai toujours mis avec le bâton. Je pense que j'avais pas vu qu'il y avait une pompe. Est-ce qu'il y avait une pompe? Bref. Et la bouteille, je me rappelle qu'elle était grosse. Et quand j'ai terminé, ben, quand j'ai voulu le racheter, il n'y avait plus. Ça n'existait plus. Et ça, je trouvais que c'était un bon compromis. Parce que c'était maracuja, c'était hydratant, mais c'était quand même super couvrant. Sans être mat. Depuis Tarte a eu je sais pas combien de produits pour le teint, combien de concealer et autres, mais je me rappelle que c'était les débuts de Tarte et que pour le coup j'avais beaucoup aimé ça. Et je pense que c'était le fond de teint que j'avais choisi après avoir fait mon test. Le test chez Sephora. Donc si jamais. Après ça je pense que j'ai pu trouver des fonds de teint qui me faisaient bien. On peut pas parler de fond de teint sans parler de MAC. J'ai mis pendant pas mal de temps le MAC Studio Fix. Je pense que j'avais fini 2 ou 3. Mais ce qui est cool chez MAC, c'est que pour le coup, les gens ils savent savoir c'est quoi ta couleur. Ne me demandez pas de savoir c'est quoi ma couleur, j'en ai aucune idée. Je sais que le W et le N c'est mélangé, c'est l'inverse que le monde entier. Je ne saurais jamais vous dire c'est quoi. Moi je me fie à la couleur du truc maintenant. De toute façon j'achète quasiment tout en ligne. Mais le MAC Studio Fix c'était assez sympa. Alors à l'époque il n'y avait pas tant de fond de teint que ça chez MAC. Maintenant ils ont du fond de teint pour tous les goûts. Vous avez du hydratant, du très couvrant, du peu couvrant, du Studio Fix, du Face and Body, vous avez tout. Donc je dirais que
Si par exemple vous êtes nouveau en fond de teint, par contre c'est pas cruelty free. Malgré le fait que quand je suis allée il y avait une grosse affiche chez MAC où c'était écrit qu'ils étaient cruelty free. Alors je ne saurais que dire. Mais outre cette issue, si vous voulez trouver un fond de teint, moi je sais que quand j'ai commencé à maquiller, MAC pour moi c'était, j'avais confiance aux gens de chez MAC. Ils me faisaient essayer plusieurs fonds de teint. Alors autre truc super important, c'est que quand vous allez tester un fond de teint, premièrement attendez, parce que le fond de teint peut oxyder. Et deuxièmement, allez le regarder à la lumière du soleil. Ne le restez pas dans les lumières de magasin parce que vous ne saurez jamais ce que ça donne dans la vraie vie. Prenez votre temps, les gens sont là pour vous vendre quelque chose mais vous n'êtes pas obligé d'acheter tout de suite. Prenez votre temps, allez vous promener dans le centre d'achat, tout ça. Sortez un petit peu à la lumière du soleil, regardez à quoi ça ressemble. Ça avait une copine, elle est allée sur du fond de teint et rendue dans la voiture, elle était orange. Elle m'a pris une photo, elle était orange fluo. Le fond de teint avait complètement oxydé sur elle et elle avait genre une soirée juste après, donc c'était très fâcheux. Mais bon, c'est un autre conseil que je vous dirais. Mais MAC, j'ai assez confiance, d'autant plus qu'ils ont un peu de tout. Et étant donné qu'ils sont... Je trouve qu'ils sont pas mal meilleurs dans le teint, les lèvres, que les yeux. C'est mon avis. Et qui dit MAC dit Make Up For Ever et j'ai testé, je crois 2. Ça c'est juste mes souvenirs. Non, 3. J'avais testé celui en tube l'année dernière. Je me rappelle plus, j'en ai encore un d'ailleurs. Pas mal du tout. C'est un fond de teint couvrant. Est-ce que c'était mat? Oui, il me semble que c'était mat. Vraiment pas mal. Est-ce que c'est celui que je rachèterais? Non. J'ai essayé le stick. Je trouvais qu'il n'était pas à la hauteur de ce que les gens pensaient et avaient dit. Je trouvais que il n'était pas facile à appliquer. Il était bien couvrant et tout, mais je ne l'ai pas trouvé facile à appliquer du tout par rapport à un autre stick dont je vais vous parler un peu plus tard que j'ai adoré. Mais celui-ci, non, vraiment pas. Et le Make Up For Ever Face and Body qui est la version un peu moins couvrante, très légère et apparemment waterproof, puisqu'elle est pour le corps et le visage, qui était pas mal du tout. Pour moi c'est pas assez couvrant, mais je me rappelle que Make Up For Ever fait du maquillage pour les gens qui font, comment ça s'appelle, de la nage synchronisée. À un moment donné c'était le maquilleur officiel de l'équipe du Canada de nage synchronisée. Je me rappelle, on avait été invités à voir comment ils faisaient les make-up et tout et ça ne bougeait pas. J'imagine que le fond de teint il tient, hein. Et leur fixateur, il paraît que c'est un des meilleurs fixateurs, celui qui ne bouge pas, c'est quasiment de la laque pour le visage. J'ai l'impression que personne ne parle de ce fixateur. Je l'ai jamais essayé, mais enfin moi personnellement j'en mets pas par dessus. Je mets celui-ci juste pour fondre ma poudre, mais je mets pas de fixateur en maquillage. Un stick que j'ai beaucoup aimé, c'est celui de Anastasia Beverly Hills. Opinion impopulaire. Apparemment, il n'y a pas grand monde qui l'a aimé, mais moi, je l'ai trouvé fantastique. Il était, je dirais, assez gras pour bien se fondre. Super pratique pour aller en voyage puisqu'il ne coule pas. C'était un... En fait, c'était une des raisons pour lesquelles je l'avais acheté et en plus, il était soldé. Il reste toute la journée. Il a vraiment l'effet peau sur le visage et moi j'ai beaucoup aimé ça tout en étant couvrant. Si je devais racheter un fond de teint stick, je pense que ça serait un des fonds de teint que je rachète, à moins qu'il n'existe plus, c'est possible aussi. Mais c'était un très bon fond de teint, je peux que le recommander. Alors je sais que ça, je dirais que les personnes qui ont la peau grasse l'ont trouvé trop gras. Moi j'ai la peau normale, je le trouvais très bien, mais I don't know. Oh, j'avais essayé aussi un fond de teint de Chanel qui était pas mal il y a pas longtemps. Le fond de teint Cushion, j'ai oublié de le marquer, les beiges. Il était très bien. Par contre, on est d'accord, il m'a tenu 3 semaines. Hein. Il n'y avait pas grand chose à l'intérieur. Je vous dirais que c'est pas le bon rapport qualité-prix si vous voulez vous acheter un fond de teint. Après, j'imagine...
pas j'imagine, je sais qu'il y a plusieurs fonds de teint cushion qui existent, qui sont tout aussi performants. Moi c'était la première fois que je mettais un fond de teint cushion et je l'ai trouvé génial. J'ai aimé l'effet, j'ai aimé que ce soit douilly, pas trop couvrant, mais quand même ça... Comment c'est dire? Je me rappelle plus du mot. Ça harmonisait bien le tout. Vous voyez, c'est-à-dire ça égalisait tout le teint et tout, c'était très sympa. Ensuite, Charlotte Tilbury Flawless Filter, un de mes numéro 1, je vous le recommande. Je vous le recommande. Il m'a tenu 1 an et je me maquille tous les jours. Il m'a tenu 1 an. Alors je le mettais soit en fond de teint tout seul quand ma peau allait bien, soit mixé avec un fond de teint mat quand je voulais plus de couvrance, et ça fonctionnait très très bien les deux. J'en parle tout le temps, tous les ans depuis que je l'utilise. Ça fait combien d'années? 3 ans? 2 ans? Je l'ai pas racheté parce que j'en ai encore plein d'autres et que j'aime tester de nouveaux fonds de teint. Mais franchement, si on me disait tu dois en racheter un, je pense que je prendrais ça et un Maybelline Fit Me, et je ferais les deux ensemble pour toujours, genre. Ce serait mon préféré, ce serait mon combo. Voilà. Mais le fond de teint Hollywood Flawless Filter, il existe en mini si vous voulez pas payer plein prix et que vous voulez le tester un petit peu. C'est possible aussi. Alors j'imagine que c'est pas aussi avantageux, mais ça fait un petit peu moins mal au portefeuille. Donc après, le Maybelline Fit Me que j'ai dû acheter, allez, combien de fois je l'ai acheté? 4 fois. Ils ont plusieurs finis et plusieurs couleurs. En termes de fini, vous avez le Matte and Poreless, le Dewy and Smooth et le Hydrating, je pense. Je pense qu'il y a 3 finis ou 2. 3 ou 2, je ne sais plus. J'aime tout, les finis, j'aime la qualité de ce fond de teint, j'aime beaucoup son prix. J'aime pas qu'il n'y ait pas de pompe ici au Canada sur ce fond de teint, mais bon, ça c'est pas grave, ça se trouve, ok. Il est grand, il est génial, c'est un des meilleurs fonds de teint que j'ai jamais mis. Petit prix, et tu peux choisir le fini que tu veux. Je trouve qu'il n'y a pas meilleur deal. Il n'y a pas meilleur deal en termes de fond de teint, j'ai pas encore trouvé tout du moins. Et franchement il est fantastique. Je tourne. Oui, parce que j'ai pris des notes. Après ça, j'ai testé le Maybelline Superstay et il était sympa, hein. Je l'ai reçu en PR, il était sympa, mais pas aussi bien que le Fit Me. Je sais pas pourquoi. Fit Me et moi, on fit bien tous les deux. Le Superstay est vraiment bien aussi, mais à choisir, l'autre a beaucoup plus d'options. Voilà. Et on reste un petit peu dans le drugstore chez L'Oréal. Je pense que c'était... c'est un fond de teint que j'avais fini en 2017, je sais plus. Non, bien avant ça. Je pense que je l'ai acheté 2 fois. Je pense que je l'ai acheté 2 fois. C'est le Pro Matte, celui qui est en tube. Déjà le packaging en tube. Tous les fonds de teint devraient être en tube. Tu perds moins de cochonneries dans un tube que dans un truc en verre où tu dois racler. Le tube, tu peux mettre le truc à dentifrice au fond, tu peux couper le tube pour prendre, racler tout. C'était fin, la texture du Pro Matte était géniale, elle a tenu super bien. C'était pas trop mat, c'était longue tenue et c'était pas séchant, c'était bien couvrant et en plus il est compact, genre comme ça. Meilleur packaging du monde. Franchement, beaucoup aimé celui-ci. C'était un de mes fonds de teint coup de cœur avant que je découvre le Fit Me. Mais si le Fit Me pouvait être dans le packaging du Pro Matte et non pas en poche, parce qu'ils l'ont fait en poche à un moment donné, je l'ai pas vu ici, mais ça serait cool. Sinon j'ai essayé un fond de teint horrible d'une marque beaucoup trop chère, mais c'est une marque de parfum donc je comprends pas. Enfin je comprends que ce soit pas son expertise. Serge Lutens ou Lutens, je sais pas. C'était un fond de teint carré en forme, c'était un hybride entre la gelée, du fond de teint, mais ça, t'avais l'impression, je sais exactement ce que j'avais l'impression de mettre. Tu te rappelles le gel en pot qui existait quand on était petit, de toutes les couleurs là, ça existe encore une fois. C'était des pots comme ça, il y avait le gel en couleur
tu mettais ta main dedans. Bon, j'avais l'impression que la texture c'était ça, mélangé avec de la peinture. C'était l'aqueusité de la peinture et le fini du gel. Dégueulasse. J'ai détesté ce fond de teint. Non merci. Ensuite, le fond de teint de Chanel, le Velvet, je sais plus quoi, je pense que ça n'existe pas, mais je vais mettre la photo ici. Velvet... Horrible. Horrible, horrible. Il a oxydé sur moi comme jamais. Les fonds de teint en général, j'ai un pH assez sympa qui garde la couleur du fond de teint. Mais ça, le fini au début était bien. Après ça, je me suis rendu compte que c'était beaucoup trop difficile à estomper. En fait, ça séchait super vite, donc il fallait travailler très très vite et ça faisait des taches. Et en plus de ça, ça devenait orange au cours de la journée. Donc non, ça c'était un non pour moi. C'était pas un fond de teint que j'avais aimé du tout. Ensuite, un autre fond de teint que j'ai pas aimé, c'est un fond de teint en poudre. Alors, je ne suis pas fond de teint poudre du tout, du tout, du tout. D'ailleurs, hier, on en parlait dans le live Patreon qu'on a fait ensemble. Je dis, est-ce qu'il y a du monde encore qui met du fond de teint poudre? Parce que j'ai l'impression que ça revient. J'ai jamais aimé ça. Je sais que j'ai travaillé avec quand j'ai pris mes cours de make-up et tout, mais j'ai jamais trouvé que c'était beau. Je sais pas, j'ai jamais trouvé ça agréable à travailler, agréable à porter. Mais je comprends que ce soit léger et couvrant en même temps. Mais j'ai toujours l'impression d'être... Vous savez, Marie-Antoinette, toute poudrée là. Bon, j'avais l'impression d'être ça, j'aime pas du tout. Mais ça c'était le Nude by Nature, c'était un fond de teint minéral. Vous savez, celui avec le petit tamis. Vous mettez la grosse brosse et vous le mettez comme ça. J'avais vu Estée Lalonde faire ça, je me suis dit c'est trop beau. Elle a un teint... Elle a un teint magnifique et tout, c'est naturel, machin. Je sais pas pourquoi j'aime les teints naturels chez les autres et moi, j'ai pas un teint naturel du tout. Mais horrible. Il faut que je vous raconte l'histoire de ce fond de teint parce que j'avais été invitée au lancement de la marque Nude by Nature quand elle est arrivée ici à Montréal il y a très peu de temps. Sauf que je sais pas à quoi ils ont pensé, ils ont fait ça dans un bar sans éclairage. Donc ils nous faisaient tester des fonds de teint, mais on pouvait pas voir les couleurs sur nous. Alors il y avait des professionnels qui étaient là pour nous parler de Nude by Nature, qui nous faisaient les swatchs et tout, mais on voyait absolument rien du tout. Donc on essayait les choses au pif, on prenait les couleurs au pif selon leurs conseils et tout. Bah, je suis arrivée chez moi, j'en avais un, il était orange. Pas du tout ma couleur. Le rang de couleur chez Nude by Nature à l'époque n'était pas le meilleur rang de couleur du tout. Mais bref, tout ça pour dire que non seulement j'avais pas la bonne couleur, mais en plus de ça j'ai détesté la texture. Donc voilà. Dernièrement j'ai mis le Givenchy. Putain les noms. Celui-là. Le dernier qui est sorti. Je me rappelle plus du nom déjà. C'est ça. Il était très bien. Est-ce qu'il est aussi bien qu'un fond de teint de pharmacie? Non. Je pense que je l'avais reçu en cadeau. Je ne l'ai pas acheté avec mes sous. Je l'ai reçu en cadeau de la part de ma meilleure amie, je pense. Ma meilleure amie? Oui, parce que le fait que j'ai mis ce fond de teint, Givenchy m'avait contacté pour me dire « Oh, on est content que vous ayez mis... que vous aimiez le fond de teint et tout ça. On vous envoie des produits. » Ils m'ont envoyé des produits que j'ai pas encore tout mis. Puis après, ils m'ont laissé tomber. Non, je rigole. Mais ouais, c'était un beau fond de teint. En fait, ces genres de fond de teint, on n'en entend pas souvent parler. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'ils n'envoient pas beaucoup de PR. Ou j'en sais rien. Parce que moi, je ne suis pas la reine du PR. Mais pas mal du tout. Et je le mélangeais avec le NARS. Celui-ci. Radiant. Je sais pas trop. Écoute, c'est une vidéo de professionnel ou quoi? Couleur Tao. Et j'avais beaucoup aimé. Il était trop foncé. C'était ma meilleure amie qui me l'avait offert. Je mélangeais les deux ensemble parce que le Givenchy était trop clair. Ma meilleure amie qui me l'avait offert aussi. Donc je mélangeais les deux ensemble et pour moi c'était le match parfait. Le NARS faisait office du Fit Me plus foncé que j'utilise toujours quand j'ai un fond de teint qui n'est pas assez foncé. J'avais pendant un moment
une espèce de shkumun dans laquelle j'achetais toujours un fond de teint trop clair. À choisir, prenez le fond de teint trop clair, hein, j'ai envie de vous dire, au moins vous pouvez bronzer par-dessus, puis ça va mieux. Et du coup j'achetais toujours une bouteille de Fit Me que je connaissais, que je prenais toujours en un peu plus foncé, et je me suis dit bah au cas où je mélange, je sais que j'ai la texture qu'elle se marie avec pas mal tous les fonds de teint, donc je faisais ça. Mais j'avais ce NARS qui était là et qui faisait rien, et du coup je mélangeais les deux ensemble et c'était le match parfait. Tout ça pour en venir au dernier fond de teint. Je pense que ça a dû couper un petit peu parce que ça fait plus de 30 minutes que je parle de fond de teint. Que j'ai testé, bah c'est la deuxième fois que je l'achète, c'est le No Filter de Colourpop. Je l'aime bien, il est mat, mais il est seulement bien si j'ai une base hydratante en dessous, parce que sinon il est un peu trop mat pour moi. Il est bien couvrant, il est pas cher, et par contre la pompe est défectueuse dans celui-ci. Voilà. Mais je suis cursed avec les pompes de toute façon, donc c'est pas grave. Mais c'est un très bon fond de teint. Je vous le recommande, c'est ce que j'ai mis aujourd'hui, il est très bien. J'ai une wishlist fond de teint aussi que j'aurais aimé vous partager. J'aimerais essayer le Born This Way de Too Faced et le nouveau Kat Von D qui a l'air super bien, et un fond de teint de Huda Beauty parce que apparemment ils sont couvrants, mais si vous en avez un que vous aimez beaucoup et que vous aimeriez que je découvre, je travaille sur ma wishlist. J'ai encore quelques fonds de teint à essayer pour l'année. Vous savez que j'en utilise que un à la fois parce que j'aime pas ouvrir 14 fonds de teint en même temps. Et je sais pas, il y a des fonds de teint comme ça qui m'intéressent, mais je dirais pas que c'est la chose que j'aime le plus acheter parce que ça se finit justement pas vite et qu'il n'y a pas genre tant de possibilités avec un fond de teint, on est d'accord. Mais dès qu'on trouve genre ce qu'on aime, je trouve que c'est comme si on avait trouvé le Saint Graal. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus satisfaisant que de voir que sa peau, c'est exactement comme on voulait qu'elle soit? Si, je pense. Parce qu'une fois que le fond de teint est raté, le reste est pas très beau par-dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Une fois qu'on trouve le bon fond de teint, je pense que c'est la clé du tout. Donc sur cette longue vidéo, j'espère que ça vous a plu parce que ça m'a pris du temps des recherches et je me souviens plus des noms. J'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous invite, je mettrai le maximum de liens dans la barre d'infos si ça vous tente d'aller regarder aussi, parce que ça va être plus utile que le nom que je ne sais pas. Je vous invite justement à me dire dans les commentaires quel est le fond de teint que vous aimez le plus, juste comme ça pour savoir quelle est la tendance, et quel est le prochain qui est dans votre wishlist aussi. Et surtout, est-ce que vous allez être là demain? Parce que moi je vais être là et je vous fais d'énormes bisous. Bye. J'ai plus de place.